Ok, let's go. Bonjour tout le monde. Ici le trader camerounais. Avant de commencer quoi que ce soit, j'aimerais tout simplement vous dire que cette publication, cette vidéo, elle a seulement un but éducatif. Il s'agit simplement de partager mon idée actuellement sur le GBP CAD. D'accord? Et c'est en aucun cas un conseil financier ou une indication ou une incitation à investir sur quoi que ce soit. C'est parti. Alors du coup, dans ma stratégie, elle est très simple. C'est que je vais toujours sur le daily. Pourquoi le daily? Parce que le daily nous montre effectivement la direction, la destination. Et je commencerai toujours par le daily. Là, nous avons ce qu'on appelle le higher high, higher low. Je vais prendre, je ne veux pas que la vidéo soit super longue, mais pour se comprendre, ici, on a le point le plus haut, on a le point le plus bas dans une tendance haussière, on a le point le plus haut dans une tendance haussière, le point le plus bas dans une tendance baissière qui est le higher low, et boum, on a le prix qui est venu. Donc, du coup, en daily, on est en achat. D'accord? Donc là, pour moi, le point le plus haut, il est ici dans une tendance haussière. Et le point le plus bas, pour moi, il est ici. Alors, j'augmente. Je vais juste augmenter un peu pour que vous puissiez voir. Donc, le point le plus haut, il est ici. Voilà. Et le point le plus bas, il est là. Ok. Donc, ici, je vais marquer Daily High et Low, qui veut dire tout simplement tendance haussière, la tendance en bas, la tendance baissière dans une tendance haussière. Et je vous mets le High High ici, qui signifie que Daily High High. Ok. Une fois que j'ai fait ça, qu'est-ce que je constate? Je constate que le prix, il est venu, boum, il a tout simplement cassé, on va dire, le plus haut avant. En fait, le point le plus haut avant, tu vois, il était ici et il a été cassé. Et comme il a été cassé, qu'est-ce qui se passe? Il a créé un point le plus haut, d'accord? Donc là, ça sera en bleu. Je vais mettre en gros caractère et je vais marquer Daily TP Gold. TP. Take Profit, tout simplement, c'est en anglais. Ok. Je vais le mettre là et je vais le fermer pour qu'il ne soit pas comme s'il ne bouge pas. Donc là, qu'est-ce qui se passe? On constate que ici, c'est le nouveau higher high qui a été formé parce que ces bougies ont cassé le précédent higher high. Je vais peut-être le marquer ici pour que vous puissiez peut-être le voir. Daily higher high TP Gold. Ok. Et là, c'est le daily higher low. Mais on constate que le prix, il a cassé, mais lorsqu'il est revenu, il n'a jamais réussi à casser le point le plus bas dans une tendance baissière. D'accord? Et comme il n'a pas cassé ce point-là, ça veut dire qu'on reste toujours dans une tendance haussière sur le daily. Ensuite, je vais sur le 4 heures. Qu'est-ce que je constate sur le 4 heures? Je regarde un peu comment ça se passe. Je prends mes flèches. Je vois ici qu'on a eu un higher high, un higher low, un higher high et boum, on a eu un lower low. Lower low, pourquoi? Parce qu'il a cassé le point le plus bas dans une tendance haussière. Donc du coup là, à partir de ce moment-là, on considère que le H4 est en tendance baissière qui forme un lower high, c'est-à-dire euh, dans une tendance baissière, c'est ce qu'il y a de plus haut, pour reformer du coup un lower low. Et là, on constate que le prix il est venu ici, il a cassé. Donc, il y a les bougies là qui ont cassé, qui ont fait ça. Moi, je fais ça vite pour pas perdre du temps. On aura le temps d'étudier tout ça ensemble. Boum, 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 boum. Ok. Je vais juste ces petites flèches un peu. C'est juste pour vous montrer parce que moi déjà, ça fait déjà des années que je trade et du coup, je sais à peu près où se trouve mon 4 heures. Mon 4 heures, il est là et il est bullish. Donc, comme vous pouvez le constater, je mets H4 higher high, c'est-à-dire
que le 4 heures dans une tendance haussière, là, il a créé un point le plus haut. Ok. Et ici, c'est le lower low dans la tendance baissière qui n'a jamais été cassé par ce prix-là. Plusieurs fois, il est venu taper ici, mais il n'est jamais venu taper la tendance ici, d'accord? Donc, à ce moment-là, je devrais faire quoi? Je devrais attendre que le prix en H4 vienne ici, clôture au-dessus du higher high pour viser le point le plus haut qui est ici. Mais comme je sais que le daily est bullish et que le 4 heures est bullish, que le H1, on regarde la situation du H1 rapidement. Quelle est la situation du H1? Le prix il est venu, il a cassé là, tac. Il a cassé là, donc du coup en H1, qu'est-ce qu'on constate ici? Ça c'est le H1. Donc là, c'est le point le plus haut ici qui a été cassé, H1, higher high. Donc le prix il a fait quoi? Le prix il est venu, il a créé un lower high, boum, tendance baissière lower low, et bah, il est venu, il a tout cassé. Et là il fait une correction pour revenir et partir. D'accord? Donc nous, quand on voit ça, on se dit que le daily est bullish, le 4 heures est bullish, le H1 est bullish. Moi, qu'est-ce que j'ai fait quand j'ai vu ça? Je suis allé après en 15 minutes et j'ai cherché la configuration du 15 minutes en achat. Je me suis dit, bon, si le 15 minutes sera, quand le 15 minutes sera en achat, c'est là où moi je vais rentrer dans le game. Et c'est ce qui s'est passé. Là, on était en tendance baissière, j'ai regardé, j'ai dit, on est tout en tendance baissière, et boum, boum, et là, je vois que, ah ouais, là, j'ai senti que en 15 minutes, la tendance, elle a complètement changé. Et comme elle a complètement changé la tendance, elle est venue là, et puis elle est venue là. Et c'est ce que j'ai fait. C'est que là, c'est le 15 minutes, higher high. Donc, ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est que j'ai attendu que le prix casse, qu'il revienne, et lorsqu'il est venu et qu'il a clôturé au-dessus, je me suis mis tout simplement en achat. Tout simplement. Et je cherche, bien entendu, à viser le daily TP Gold de départ. Voilà. On est là. Donc, du coup, en 15 minutes, le prix, normalement, pour moi, il devra venir ici et toucher le point qui est là. Donc, maintenant, c'est juste une question de patience. Là, je suis en profit. Ce que je peux faire, c'est que je prends mon prix d'entrée et je le mets dans mon take profit. Comme ça, si par hasard le prix il descend, ben ça me sort en positif. Mais je laisse. Je vais pas mettre mon prix au break-even pour qu'il vienne tranquillement monter, monter et pas. Voilà, toucher la ligne bleue pour que je puisse gagner mes sous. Voilà, c'était le trader camerounais. Franchement, si vous avez aimé mon analyse, n'hésitez vraiment pas à commenter ou simplement à vous abonner et à aimer et à partager, s'il vous plaît. Je vous remercie. C'était moi-même le trader camerounais.